C'est vraiment magnifique. Alors j'entends, c'est la Sainte Baume qui parle. Je ne m'attendais pas à ça. Je pensais que ça allait être Marie-Madeleine, et c'est la Sainte Baume, c'est la montagne elle-même. Elle dit je suis dans l'accueil. Je permets à chacun qui vient ici au cœur, dans mon ventre, et sur ma couronne, de ressentir l'accueil. De ressentir l'accueil du divin, l'accueil universel, l'accueil de soi. C'est ce qui manque le plus à l'humanité, l'accueil. L'accueil est une ouverture qui permet à l'autre de venir jusqu'à soi, qui autorise, qui ouvre les portes et qui autorise et met en route la communication, l'interaction, l'échange, et les échanges doux et riches dont vous avez besoin sur la terre et qui vous manquent si cruellement. L'accueil, un si grand mot et un si petit mot à la fois. Je vous apprends l'accueil, je vous le donne. Je vous permets de venir sans vous étouffer, sans vous submerger. Je suis dans l'accueil. Et tous ceux qui viennent à moi, me parcourent, restent et séjournent, s'ouvrent à cet accueil, se rendent perméables à cet accueil et permettent à cet accueil de se découvrir encore plus largement et de s'ouvrir à chacun, à tous ceux qui vous touchent, qui vous rencontrent et que vous croisez. Permettez-vous en cet instant-ci d'être dans l'accueil de ce qui se passe à l'intérieur de vous, d'être dans l'accueil de ce que vous ressentez, de ce que vous sentez aussi à l'extérieur, de ce que le moment présent vous apporte, car il est à la croisée des chemins. Car le moment présent est à la croisée des chemins. La croisée des chemins des incarnations. Je reprends parce que je me laisse distraire par les sons du coup et par les et par ce qu'ils disent les guides. Je suis à la fois celle qui transmet et celle qui expérimente en même temps. C'est rigolo. C'est la première fois que ça m'arrive. Donc il faut que je me concentre juste sur le message à donner. Ok, donc ils étaient en train de dire quoi? Oui, ils me disent la croisée des chemins. Vous êtes à la croisée des chemins, vous êtes à la croisée des incarnations, vous êtes à la croisée des lignes du temps.
Et cette croisée, vous ne pouvez la gérer de manière harmonieuse sans vous poser, sans accueillir ce qui se passe à l'intérieur de vous comme accueillir ce qui se passe à l'extérieur de vous. L'accueil se fait toujours de manière neutre. L'accueil n'est ni en grande pompe, comme pour vos rois, vos papes, vos reines, vos rois, vos présidents et tout le tralala. L'accueil se fait de manière neutre, parce que dans l'accueil, si vous n'êtes pas neutre, vous ne pouvez recevoir ni donner. La neutralité est ici synonyme du un, du tout, de la parfaite harmonie qui relie chacun dans la compassion et dans l'ouverture du cœur. Lorsque le cœur s'ouvre, il laisse échapper bien sûr tout ce qu'il y a comme émotion, comme charge émotionnelle, mais cela ne dure pas. Il vient un temps ensuite où la sérénité et l'harmonie s'installent et permettent à chacun de pouvoir échanger et communiquer en toute confiance. Je me laisse à nouveau distraire. Donc je reprends. Ah oui, il me montre la croisée des chemins et il me montre l'arrivée de toutes les lignes du temps dans un même point, dans un même endroit, qui est le présent. Ici jaillit la source, ici peut alors jaillir la source de qui vous êtes, la source même de votre âme qui est reliée de manière indélébile au divin. Il est à noter que chacun a sa manière de se recharger et de se ressourcer, de se relier au divin, mais quelle qu'elle soit, il est surtout important pour vous de vous recentrer, de revenir dans ce moment présent à l'accueil de ce qui se passe à l'intérieur de vous, car cet espace est un espace de vérité. Il est le seul. Ne vous laissez pas influencer par les autres, par les proches, par les moins proches, par les réseaux, par Internet, par les écrans. Ne vous laissez pas influencer non plus par les personnes et événements extérieurs qui peuvent véhiculer à la fois tout et son contraire. Revenez à vous-même et revenez à votre propre expérimentation pour que vous-même vous puissiez enfin trouver où est la vérité dans ce méli-mélo, dans ce tas de nœuds qu'est votre terre, où tout, absolument tout, est dit et inventé, imaginé. Très peu de vérités sont véhiculées, tout simplement parce que la vérité
ne se trouve pas dans la communication, les échanges, mais à l'intérieur de vous-même. Ainsi bénissez-vous afin que vous puissiez enfin, à travers cette ouverture du cœur, à travers... Alors là, il me montre une pierre et un arbre qui pousse dans la pierre, exactement comme dans la forêt que j'ai traversée pour arriver jusqu'ici. Et pourquoi? Ça y est, j'ai déjà... et ce qu'il me montre, c'est que cette symbiose des éléments de la pierre et des arbres, il me montre que c'est là que de là jaillit la féerie et l'explosion de tous les sens et le spectacle enfin un peu comme des feux d'artifice, j'entends. Toutes ces connaissances qui sont venues de l'extérieur par des biais absolument innombrables, que ce soit par des personnes connues, inconnues, des livres, des écrans, des influenceurs, les réseaux, l'internet et les partis politiques et les gouvernements nationaux et internationaux, même les entreprises. Il est absolument indispensable pour vous, si vous voulez accéder de l'autre côté du chat de l'aiguille à la 5e dimension, de lâcher tout cela. L'accueil pour cela est absolument nécessaire. L'accueil est essentiel. L'accueil simplement de qui vous êtes et du divin à l'intérieur de vous. Délaissez tous vos bagages, lâchez tout, revenez à cet intérieur, à cet accueil de ce qui se passe, car la corde, le fil divin doré est le seul qui peut passer à travers le chat de cette aiguille. Rien d'autre ne peut passer. Aucune de ce que vous croyez être des vérités, aucune de vos connaissances autres que divines, intérieures, il y a un mot que j'entends, mais j'arrive pas à le comprendre, ni même à le répéter. C'est un mot comme un mot, il est bleu, étoilé, et j'ai pas de mots. Donc je le décris. Et ils disent revenez à l'accueil, qui est absolument la clé qui vous permettra d'ouvrir cette petite porte qui ressemble au chat d'une aiguille et qui vous permettra d'accéder de manière la plus sûre de l'autre côté. Cette 5e dimension vous attend. Elle ouvre toutes les portes de toutes les connaissances, de toute la connaissance qui vous permettra de vérifier enfin, de reconnaître enfin le vrai du faux, mais qui vous permettra surtout de pardonner et de continuer vers la vérité avec un grand V, afin d'enraciner profondément et d'ancrer profondément les bases positives, lumineuses et essentielles sur lesquelles vont se poser les fondations de la nouvelle vie, du nouveau monde et de votre nouvelle société. Rassurez-vous, c'est beaucoup plus facile que vous ne le pensez. Il n'y a rien à faire, il y a tout à défaire,
il y a tout à détricoter. Il y a tout à... Ils me font rire, ils me font rire. Il y a tout à détricoter et il y a à revenir à l'essentiel à l'intérieur de vous. Accueillez, accueillez, accueillez. Nous sommes toujours à vos côtés. Nous vous accompagnons de tout, avec bonheur, avec toute notre énergie. Mais nous ne pouvons faire les choses à votre place car vous avez la totalité de votre libre arbitre et c'est à vous de décider comment vous voulez avancer. Nous vous laissons sur cette importante décision, ce choix que vous avez à faire. Mais rappelez-vous que le meilleur choix est celui qui vous rend le sourire jusqu'aux oreilles et celui qui vous fait regarder à l'intérieur comme lorsque vous regardez le ciel étoilé en pleine nuit et que vous ne voyez rien d'autre que la beauté magique de toutes ces étoiles scintillantes. Regardez ainsi de la même manière à l'intérieur de vous cette beauté magique de toutes ces étoiles scintillant dans votre cœur. Nous vous laissons sur cette petite chanson, ces sons qui vous accueillent aussi. N'oubliez pas qu'ici, alors là c'est marrant, il me montre qu'ici, nous sommes au-dessus de la grotte de Marie-Madeleine et il me montre qu'ici, il y a eu des sons célestes, il y a des sons célestes, mais des sons qui ont accompagné ceux, ils disent, ceux qui, comme Marie-Madeleine, ont prié et s'en sont remis au divin à l'intérieur. Ils ont été portés par cette douce musique, cette douce mélodie céleste qui invite tous les cœurs à se retrouver, à se rassembler, à s'unir et à aimer continuellement sans juger, sans regret et sans vous projeter en dehors, ni dans le passé, ni dans le futur, mais en vous maintenant ancrant dans ce présent, dans cet espace-là. Et c'est ainsi que vous pouvez les écouter. Alors j'entends délestez-vous. Soyez rassurés, soyez assurés de la fin heureuse de tous vos parcours du moment que vous le tournez vers le soleil. Tournez votre attention et votre énergie vers le soleil. Tournez votre attention et votre énergie vers le divin. C'est le seul moyen d'être sur le bon chemin afin de pouvoir ancrer et mettre les soubassements, construire les soubassements de la vie que vous voulez voir arriver bientôt. Maintenant, c'est maintenant qu'il faut mettre les bases et les fondations. Ce n'est pas demain, ce n'était pas hier, c'est maintenant. Ayez ce courage de regarder uniquement de regarder uniquement le moment présent et toute sa beauté, afin que uniquement cette beauté
soit inscrite dans les fondations du futur. Si vous ancrez la rébellion, le rejet, le jugement dans l'instant présent, vous le récolterez dans l'instant futur. Il faut que vous osiez savoir ce que vous voulez et oublier ce que vous ne voulez pas afin de ne pas le recréer dans la spirale du temps qui vous échappe, qui vous a beaucoup échappé jusqu'à présent et qui continuera de vous échapper. Alors quand il parle de spirale, là, ce qu'il me montre, c'est que dans la spirale du temps, revient les expériences qui n'ont pas été digérées. C'est un peu le karma, on dirait. Revient les expériences qui n'ont pas été apprises, enfin les leçons qui n'ont pas été apprises, les expériences qui n'ont pas été digérées. Et ce qu'il me montre, c'est que si on laisse dans notre moment présent ces ressentis négatifs de rejet et de rébellion et de jugement, c'est cela que l'on va récolter dans le futur. Parce que c'est la spirale du temps qui le veut. C'est la loi universelle. Là, j'entends plus rien. J'entends une douce mélodie. J'entends une mélodie de paix avec des colombes, des oiseaux blancs. J'entends profondément la paix qui part de ce lieu-là, la paix qui a été installée là et qui part de ce lieu-là pour... Oh, c'est incroyable. Ce qu'il me montre ici, c'est que cette sainte baume a beaucoup d'eau à l'intérieur d'elle-même. Elle a énormément d'eau partout. C'est comme une éponge, un peu. Et c'est normal parce que c'est de là que les énergies apportées par Marie-Madeleine, entre autres apparemment, enfin dans le ressenti, il n'y a pas que Marie-Madeleine, mais Marie-Madeleine a participé pour beaucoup à l'installation, à l'ancrage de la paix ici. C'est surtout la paix qu'elle est venue installer dans ce lieu et à partir de ce lieu. Et la paix qu'elle a installée dans ce lieu sous forme d'eau, sous forme, enfin moi je ressens beaucoup de pleurs aussi, beaucoup de larmes, beaucoup de prières, et toute cette eau coule vers le bas et abreuve non seulement l'environnement de la montagne, du mont Sainte-Baume, mais aussi le cœur de la terre. C'est comme s'il y avait un échange avec le cœur de la terre et que cette eau parcourait le reste de la terre, parcourait en tout cas une grande partie de la terre pour abreuver et enseigner la paix un peu partout. Et ce que me disent les guides ici, c'est que tous ceux qui viennent ici, qui le peuvent, enfin, ça n'est pas tout le monde ici, mais il y a beaucoup de personnes qui viennent ici et sont comme des éponges de lumière, viennent ancrer la lumière à l'intérieur de leurs cellules, cette lumière de paix, et la redistribuer ailleurs, partout où ils vont eux, que ce soit en rentrant chez eux ou dans les voyages. Et ces êtres donc lumineux, spongieux, récupèrent cette paix intérieure, non seulement pour eux, mais pour la redistribuer. La Sainte Baume est un baume de paix
pour les cœurs meurtris de la terre. Et j'entends, ils disent chanter, enfin ils disent la Sainte Baume, enfin je dis il, mais c'est elle plutôt, elle dit chantez, fredonnez, permettez à votre voix de distribuer tout ce que vous avez pu récolter ici et porter la bonne nouvelle de la paix et de l'accueil tout d'abord aux autres. Rappelez-vous ce petit mot tout simple qui a été perdu pour beaucoup. Rappelez-vous ce mot accueil qui est absolument essentiel pour votre avancée spirituelle, pour votre avancée holistique. Et n'oubliez pas que dans le mot accueil, vous avez le mot cueillir, cueillir ce qu'il y a à l'intérieur de vous, cette essence même à l'intérieur de vous, cueillir le divin qui se pose tel la rosée au-dessus de votre cœur et se laisse éponger par votre cœur. Cueillez cet instant dans le présent, dans cet espace, et rappelez-vous que toute l'eau de votre corps le redistribuera par la suite, à vous-même d'abord, et à vos proches, à votre entourage, et à tous ceux que vous croiserez. Là, j'entends la montagne dire « Je vous bénis de cette eau, je vous abreuve de cette eau, soyez abreuvés pour le restant de votre vie. »